En matière d'épargne et d'investissement, les conseils tournent toujours autour des mêmes axes. Il faut commencer à placer son argent tôt. Il faut accepter une part du risque pour viser de meilleurs rendements. Il faut investir à long terme. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au pourquoi. Pourquoi investir tôt? Pourquoi investir au lieu de laisser son argent en épargne? Et toutes ces questions et réponses seront axées autour de 3 piliers essentiels à l'enrichissement. Bonjour à tous, moi c'est Lucas Leclerc, passionné par les finances et les investissements. Ici on parle bourse, crypto, développement personnel, etc. Si tous ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, ça soutient fortement la chaîne. D'ailleurs, en ce moment j'ai certains projets en cours. Je viens de créer une mini formation 100% gratuite sur la gestion des finances. Parce que oui, avant d'investir, il faut savoir gérer ses finances. Et je travaille aussi sur un projet à but non lucratif pour aider des associations, mais ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Le sujet de cette vidéo, les 3 leviers pour l'enrichissement. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner des conseils pour améliorer ces 3 leviers et avoir une action positive sur tes investissements. Avant de parler de ces 3 leviers, il y a une formule indispensable à connaître, la formule de l'enrichissement. Alors actuellement, je suis en train d'effectuer le montage de cette vidéo et je me rends compte que ces 2 prochaines minutes peuvent paraître assez chiantes, mais c'est quelque chose de très important à savoir avant de pouvoir enchaîner sur la suite. Donc n'hésite pas à prendre ces 2 minutes qui peuvent paraître chiantes pour mieux comprendre le reste de la vidéo. Alors, comme tu peux le voir ici, la formule c'est VF est égal à VO fois 1 plus R exposant N. Bon, ok, là, ça ne doit pas forcément te dire grand-chose. Alors, il faut savoir que VF correspond à la valeur finale de ton épargne ou de ton investissement. VO, c'est la valeur initiale de ton épargne ou investissement. R, ça correspond au rendement annuel de ton investissement. Et N correspond au nombre d'années sur lequel tu investis. On l'appelle la formule des intérêts composés ou la formule des intérêts sur intérêts. Ou alors, si tu suis Warren Buffett, tu as dû entendre parler de l'effet boule de neige, ou selon Albert Einstein, la 7e merveille du monde, les intérêts composés. Donc les intérêts composés, c'est le fait de gagner des intérêts sur des intérêts. Par exemple, j'ai un investissement initial de 1000 euros, j'ai un taux d'intérêt de 10%, c'est-à-dire que chaque année, je vais gagner 10% de 1000 euros. Du coup, je vais gagner chaque année 100 euros. Et là, on rajoute la magie des intérêts composés, c'est-à-dire qu'on va à chaque fois réinvestir ce qu'on gagne. Par exemple, la première année, j'ai gagné 1100 euros. La deuxième année, on va faire les 10% non plus de 1000 euros, mais de 1100 euros. Et c'est comme ça que ton capital peut évoluer de manière exponentielle. Mais rien de mieux qu'un exemple concret. Alors ici, tu peux voir un exemple concret où on place 1000 euros à un certain taux d'intérêt et à un certain nombre d'années. Donc par exemple, je place 1000 euros à 1%, au bout d'un an, j'ai 1010 euros, et au bout de 40 ans, j'ai 1489 euros. Mais par exemple, si j'augmente le taux d'intérêt à 10%, je vais gagner la première année 1100 euros, avec 100 euros de bénéfices, mais au bout de 40 ans, je serai à 45 000 euros. Donc on consacre une chose qui me paraît assez logique, plus augmente le taux d'intérêt et le nombre d'années où on investit, plus notre capital grandit. Donc maintenant qu'on a placé les bases et qu'on sait ce qu'est les intérêts composés et la formule de base de la fortune, on va essayer d'agir sur cette formule pour augmenter notre capital. Pour augmenter les résultats de cette formule, de notre capital final, on peut agir sur 3 points différents. On peut augmenter le capital initial placé, le VO, on peut augmenter le taux d'intérêt, le rendement, R, et on peut augmenter la durée du placement, N. De façon plus imagée, les intérêts composés sont une machine dont les résultats dépendent de comment vous l'alimentez, à quel régime vous la faites tourner et combien de temps vous la laissez tourner. Donc nous avons ici ces 3 leviers sur lesquels on peut agir. Le montant, le taux et la durée. On va voir ensemble ici comment ça se passe si on augmente chacun de ces 3 facteurs. Commençons par le premier, le montant. Alors, dans le tableau ici que je vous ai montré tout à l'heure, on est parti avec un capital de 1000 euros. Mais on aurait pu très bien partir avec un capital de 2000 euros, 10 000 euros, etc. Et bien évidemment, le résultat final de notre capital aurait été différent. Du coup, par exemple, ici, si on prend 2000 euros comme capital initial, c'est 1000 euros fois 2. Donc, on a juste à faire les résultats du tableau ici fois 2. Par exemple, ici, si on aurait placé 2000 euros à 1% pendant 40 ans, on aurait eu un capital de plus ou moins 3000 euros au lieu de 1500. Mais par exemple, ici, si on aurait placé 2000 euros à 10% pendant 40 ans,
au lieu de 45 000, on aurait eu plus de 90 000 euros de capital. Et c'est là qu'on constate que si on augmente rien que de 1 000 euros le capital initial, on a une nette différence à la fin de plus de, ici, 45 000 euros. Rien que pour 1 000 euros de départ de changer. Alors, je vais vous montrer ici avec un autre graphique l'évolution d'un placement initial de 1 000 euros et de 10 000 euros. Donc, dans ce cas-ci, on voit que nos 1 000 euros se transforment en 10 000 euros au bout de 40 ans. Et nos 10 000 euros ici se transforment en plus de 100 000 euros de capital. On constate clairement ici que l'écart se creuse de plus en plus en fonction des années. Donc concrètement ici, placer 1 000 euros pendant 40 ans ne vous rendra pas forcément riche. Ce qui est conseillé, c'est d'investir dès aujourd'hui l'argent que tu peux investir, l'argent qui dort sur certains comptes. Et aussi quelque chose d'intéressant, c'est faire de l'investissement programmé, c'est-à-dire investir une certaine somme chaque mois ou chaque année. Par exemple, ici, au lieu de partir avec seulement un capital de 1 000 euros et attendre pendant 40 ans, ici, tous les mois, on va replacer 100 euros et on va constater une nette évolution et c'est ça qui vous rendra riche. D'ailleurs, c'est ce que j'applique personnellement du DCA, Dollar Cost Averaging. J'investis chaque mois de façon automatique en bourse et en crypto. C'est le sujet d'autres de mes vidéos. Bon, on a vu ce que ça faisait si on augmentait le montant initial. Voyons ensemble qu'est-ce que ça fait si on augmente le taux d'intérêt, le rendement. Alors, dans la formule, le taux d'intérêt est multiplié par lui-même un certain nombre de fois selon la durée. Par exemple, ici on place 10 000 euros à 2% pendant 30 ans, ça devient 18 113 euros, ce qui fait un gain de 8 113 euros. Si on augmente ici le rendement et qu'on place cette fois 10 000 euros à 10% pendant 30 ans, on arrive à un capital de 174 000. Dans ce graphique ici, on se rend bien compte de son effet exponentiel. Par exemple ici, pour un taux de 5% plus élevé, le gain est multiplié par 20. C'est-à-dire qu'une différence de 5% dans ton rendement peut multiplier par 20 ton capital final, ce qui est énorme. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est la magie des intérêts composés. Et je comprends pourquoi Albert Einstein dit que c'est la 7e merveille du monde. Contrairement aux deux autres leviers, celui-ci est celui qu'on peut le moins maîtriser. Effectivement, on ne peut pas contrôler les marchés, mais il y a des choses qu'on peut contrôler. On peut de 1, contrôler son attitude face au risque-rendement, regarder le rendement par rapport au risque. De 2, on peut aussi contrôler les frais. Parce qu'il faut savoir que c'est quelque chose d'ultra important de regarder les frais associés à ton investissement. Parce que les frais peuvent vite rogner ton capital, ils fonctionnent aussi de manière exponentielle. D'ailleurs, c'est un sujet très intéressant qui est abordé dans un de mes livres que j'ai lu ici, L'argent, l'art de le maîtriser de Tony Robbins. Le rendement, c'est le levier qu'on peut le moins contrôler, mais on aura constaté qu'on peut quand même le contrôler à certaines doses. On va maintenant agir sur le troisième levier et augmenter la durée de notre placement. Dans la formule, le n qui correspond à la durée du placement est un exposant, donc il aura un effet exponentiel sur le résultat de nos gains. On place 10 000 euros à 7% pendant 5 ans. On a un gain de 4 000 euros. Maintenant, on va placer ces 10 000 euros à 7% pendant 10 ans et on aura 9 000 euros de gain. Donc ici, en doublant la durée, on multiplie le gain par 2,4. Mais regardons un peu plus loin et augmentons la durée. Maintenant, on va placer ces 10 000 euros à 7% pendant 30 ans. Et on aura ici un gain de 66 000 euros. Donc ici, on a multiplié la durée x 6 et nos résultats ont été multipliés x 19. C'est ici qu'on constate vraiment que c'est une exponentielle. Mais regardons ici plus en détail via un graphique. Ces 10 000 euros investis pendant 30 ans sont devenus 76 000 euros. Comme je l'ai dit, 66 000 euros de gain. Donc ici, si on regarde plus en détail, qu'est-ce qu'il y a dans nos 76 000 euros? On a nos 10 000 euros d'investis au début, 21 000 euros d'intérêt, c'est-à-dire 7% de la somme initiale, c'est-à-dire 700 euros. Et on a plus de 45 000 euros d'intérêt composé. Nos 10 000 euros de placés initialement, nos 21 000 euros d'intérêt, nos 7% sur nos 10 000 euros, et les 45 000 euros d'intérêt composé. C'est là qu'on se rend compte que c'est plus avantageux de laisser les gains tourner et de générer des intérêts composés. Au lieu de retirer chaque année les 700 euros de gains, on va les laisser, ce qui va mettre la machine en route et nous faire gagner beaucoup plus d'argent. J'ai pour ça un exemple très imagé que j'ai lu dans un livre. C'est l'exemple de la graine et l'arbre. J'ai une graine que je vais planter, cette graine va faire pousser un arbre. Cette graine correspond à notre placement initial, 10 000 euros, ça fait pousser un arbre. C'est les 21 000 euros d'intérêt. Donc on voit que cette petite graine s'est transformée en grand arbre. Cet arbre va faire des fruits. Tu vas pouvoir récupérer les fruits
et récupérer les graines des fruits pour replanter des autres arbres. Et ces autres arbres vont correspondre aux intérêts composés. Donc on aura notre graine 10 000 euros, notre arbre principal c'est ici les 21 000 euros d'intérêt, et puis les autres arbres qu'on va planter au fur et à mesure des années qui vont correspondre aux intérêts composés. Dans tout ce processus, nous avons 3 choix. Commencer tôt, finir tard ou être assidu sur le long terme. Personnellement, moi j'ai décidé de commencer tôt à investir et d'être assidu. Pour moi, il est très important de ne pas briser la chaîne et de continuer d'investir et d'être assidu, de garder le rythme et de faire sur la continuité. Bon, maintenant on va passer au petit cadeau, on va faire un résumé et on va voir comment améliorer ça. Pour ce faire, je t'ai trouvé un tableau qui vient du site Yomoni et que je trouve un très bon résumé. Donc ici, nous avons nos 3 leviers et on va voir ce qu'on peut faire pour les améliorer et ce qu'on doit éviter de faire. Donc ici, pour améliorer le montant, ce qui me semble logique, c'est qu'on doit placer davantage initialement, chasser les liquidités improductives, ici c'est-à-dire l'argent qui dort bêtement, tu vas aller l'investir, et faire des versements programmés, comme je te l'ai dit, DCA, Dollar Cost Averaging. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est placer le minimum et considérer que le travail est fait. Comme je vous ai dit, tu places 1 000 euros, au bout de 40 ans, tu ne vas pas être riche, tu vas peut-être gagner 10 000 euros, tandis que si tu fais un investissement programmé, ces 1 000 euros vont se transformer en 50 000. Ce qu'il ne faut aussi surtout pas faire, c'est placer votre épargne de précaution sur des placements à risque. Et oui, effectivement, comme j'ai pu le dire, pour moi, dans cette formule, le capital est quelque chose d'important. Si tu perds ton capital, tu perds une certaine puissance. Donc, il y a une certaine notion risque à regarder. Alors, pour augmenter le levier rendement, réduire les frais, oui, c'est super important parce que les frais peuvent vite te bouffer tes gains. Adapter votre prise de risque, votre horizon, votre température et vos projets. Ça, c'est à toi de regarder, ok, le risque, rendement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais regarder moins risqué, plus risqué? C'est à toi de voir. Ce qu'il ne faut pas faire, surestimer votre tolérance à la volatilité. Par exemple, j'ai des personnes qui vont aller investir dans les cryptos et qui vont être assommées avec des moins 40% parce qu'ils vont garder court terme. Par exemple, moi aussi, actuellement, je me prends des moins 40%. Si tu dézoomes et que tu ne regardes pas long terme, c'est moins 40%, c'était juste une phase dans le marché. Et tu vas constater qu'au final, ça a fait plus de 150% par exemple. Investir sur la base des performances récentes. Négliger la diversification. Effectivement, la diversification, c'est super important dans les investissements. Il faut se diversifier et pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le temps? Tu fais comme moi, tu commences à investir tôt et ne pas rompre la chaîne, c'est-à-dire être assidu sur la durée. Continuer, continuer et continuer. Ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut éviter de faire. Trop tarder à vous intéresser à l'épargne. Oui, effectivement, c'est pas dans 10 ans que tu vas commencer à épargner, à investir. C'est maintenant qu'il faut le faire, c'est maintenant qu'il faut penser à ton avenir. Il ne faut pas non plus surestimer et sous-estimer votre horizon de temps. Pas trop regarder court terme, pas trop regarder long terme. C'est à toi d'avoir des projets court terme, long terme, et à trouver le juste milieu. Quitter le navire lors des bêtes, ça c'est la pire erreur à faire. Tu commences à perdre de l'argent et c'est à ce moment-là que tu commences à quitter le navire parce que tes émotions jouent là-dessus. Par exemple, tu vas investir sur les cryptos, tu vas avoir un moins 50%, tu vas dire « Oh putain, merde, je vais peut-être tout perdre, la semaine prochaine, ça sera peut-être à moins 90%, il faut que je m'enlève maintenant. » Et du coup, tu vas perdre 50% de ce que tu as investi. Et là-dedans, c'est tes émotions qui ont joué. Par exemple, si tu aurais attendu un peu avant de quitter le navire, tu te serais rendu compte que la crypto aurait réaugmenté. Voilà, je t'ai tout dit sur ces piliers, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as trouvé cette vidéo enrichissante. N'oublie pas, avant d'investir, la gestion des finances, c'est super important. T'apprends à gérer tes finances, à gérer ton argent, puis seulement après, tu peux investir. D'ailleurs, moi, j'ai fait une mini-formation sur la gestion des finances. C'est une formation 100% gratuite qui est disponible dans la description. C'était Lucas Leclerc et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing.